Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutos dans lesquels vous allez découvrir comment débuter dans le développement de jeux vidéo avec la SFML. Alors la SFML, ça va vous permettre d'afficher des choses à l'écran, des formes, des textures, des personnages animés, également de jouer du son, de gérer les entrées clavier-souris pour contrôler votre personnage. Et dans cette petite série, nous allons voir vraiment les notions de base qui nous permettront de voir comment dessiner quelques formes, les manipuler au clavier, afficher des choses à l'écran et vraiment comment démarrer avec la SFML. J'essaierai de vous expliquer au mieux le code, tout sera entièrement commenté et vous aurez accès au projet, vous pourrez télécharger le projet. Et une fois que j'aurai fini de faire les quelques vidéos pour cette série, ce que je ferai c'est que j'uploaderai une vidéo complète qui regroupera en fait l'ensemble des tutos parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien avoir le cours complet avec plusieurs heures d'affilée. Donc je ferai ça une fois que la série sera en ligne. En tout cas voilà, donc au niveau du rythme, je pense que j'uploaderai une ou deux vidéos par semaine. Et à l'issue de la dizaine de vidéos que j'aurai uploadées, vous aurez les notions vraiment de base pour pouvoir débuter avec la SFML. Donc vous n'avez pas besoin de télécharger mon projet si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez partir depuis un projet Visual Studio que vous aurez créé tout seul. Mais si jamais vous voulez utiliser mon projet Visual Studio, je vous propose une petite explication pour apprendre à le configurer chez vous. Pour information, tout au long de ce tutoriel, vous aurez la possibilité de récupérer mes fichiers ressources, de télécharger en fait mon projet, ma solution Visual Studio, si vous voulez comparer votre code avec mon code, et tout simplement récupérer mon projet pour en avoir une copie. Donc vous récupérez un projet comme ça et vous pourrez lancer la solution. Alors là c'est une solution Visual Studio 2019. Et si vous lancez la solution, le projet s'ouvrira dans Visual Studio. Donc c'est le projet tel quel, exactement comme moi je l'aurais développé. Si vous regardez que je lance le projet, on a des erreurs. Ici on a des erreurs et on me dit que la SFML n'est pas trouvée. C'est normal, en fait le projet Visual Studio était configuré sur mon ordinateur, sur mon instance de Visual Studio, et du coup les liens ne seront pas bons chez vous. Il faudra ajuster la configuration de Visual Studio pour que les liens fonctionnent également chez vous. En gros, pour que votre Visual Studio soit capable de retrouver la SFML. Alors dans la formation, je vous montre comment configurer Visual Studio. Donc vous savez le faire, mais pour rappel, je vais quand même le remontrer ici. Je fais clic droit sur ma solution propriété, ce qui va me permettre d'accéder à la propriété. Je vais me mettre sur toutes les configurations pour configurer pour l'ensemble des configurations. Et moi je travaille en 64 bits, donc je mets en 64 bits. Je clique sur répertoire VC++ ici, et j'ai le répertoire des includes publics, qui n'est pas bon. Chez vous, quand vous aurez téléchargé le lien, ce répertoire ne sera pas du tout bon, puisque vous n'avez pas la même arborescence que moi. Moi, si mon nom d'utilisateur c'est Anthony et que vous c'est Jean, ben forcément le lien sera complètement cassé. Donc vous allez cliquer sur la petite flèche, cliquer sur modifier pour modifier le lien des includes. Ici on va cliquer pour faire apparaître les trois petits points, ce qui va me permettre d'ouvrir un explorateur de solutions. Et là je suis dans ce projet là, je clique sur include et je fais sélectionner. Et là du coup j'ai bien spécifié le lien vers le dossier des includes du projet. Ok. Pareil ici, modifier, on fait apparaître les trois petits points, on se place dans le dossier des includes et on valide. Ok. Pareil pour les librairies, modifier, trois petits points. Et là, on va se mettre dans le dossier des librairies, toujours du projet 1, parce que là je travaille sur le projet 1. On sélectionne et OK. Et là, tous les liens ont bien été modifiés. Alors, il y a autre chose à ajuster. On va aller dans éditeur de liens, dans entrée. Et là, on va juste vérifier qu'en mode debug, alors déjà je vais enregistrer tout ce que j'ai fait avant, voilà. On va juste vérifier qu'en mode debug, on a bien les librairies de debug, qui sont celles-ci. Et on va vérifier qu'en mode release, on a bien les librairies en mode release, qui sont celles-ci. Bon, ben, une fois que tout ceci est correctement configuré, vous cliquez sur OK. Vous aurez ainsi correctement mis à jour les liens vers les bons dossiers. Vous pourrez tester, cliquer sur débugger. Là, le projet se lance, j'ai plus d'erreurs et on voit que les inputs fonctionnent.
Donc ça veut dire que le projet est fonctionnel et la SFML a bien été chargée. Donc voilà comment vous allez pouvoir rapidement configurer la solution Visual Studio pour que ça corresponde à votre installation et pas à la mienne. Parce que, encore une fois, les liens sont spécifiques à mon ordinateur, mais chez vous, quand vous aurez téléchargé le projet et que vous l'aurez mis sur votre disque dur, il sera forcément placé ailleurs. Vous aurez peut-être installé la SFML ailleurs, et du coup il faudra juste spécifier dans les propriétés où se trouve votre dossier includes et où se trouve votre dossier libs. Voilà pour cette configuration, je vous laisse avec la suite et les prochaines vidéos.